Bonjour, dans cette vidéo, nous allons découvrir l'outil de suppression des logiciels malveillants intégrés à Windows. Windows dispose nativement d'un outil de suppression des logiciels malveillants. Il est mis à jour tous les mois via Windows Update. Donc dans Windows Update, si je regarde l'historique de mise à jour et que je descends un petit peu plus bas dans les mises à jour de définition, à côté des mises à jour liées à l'antivirus, je vais retrouver des mises à jour qui parlent de plateformes anti-programmes malveillants. C'est le logiciel dont on va parler dans cette vidéo. Ça, c'est celle d'avril. On va pouvoir voir que en mars, j'ai aussi une mise à jour qui le concerne. Voilà, anti-programme malveillant du 12 mars. Microsoft indique bien d'ailleurs dans sa documentation une fois par mois dans le cadre de Windows Update. Vous pouvez bien sûr télécharger ponctuellement l'application directement de chez Microsoft. Si c'est pour l'utiliser sur une machine qui n'a peut-être pas internet par exemple, vous pouvez le télécharger dans sa version à jour bien sûr et l'utiliser à côté. Pour lancer l'outil, il suffit de taper MRT ou de chercher plutôt MRT, de valider l'élévation de privilèges, le contrôle de compte utilisateur. Alors l'outil, son travail, c'est de nettoyer. C'est pas d'empêcher l'installation d'un logiciel malveillant, son travail, c'est de venir nettoyer une fois qu'il est installé. Il ne remplace pas un antivirus, qui, maintenant les antivirus ont tendance à faire antivirus, anti-logiciel malveillant, tout ça. Donc lui, son travail, c'est de faire le ménage ensuite. Si toutefois, quelque chose s'est installé et que ça n'a pas été pris en compte par l'antivirus. Tout n'est pas pris en compte comme logiciel malveillant, hein. Il y a une liste ici qui est proposée par Microsoft. Donc l'outil prend en compte tout ce panel-là, j'ai pas le nombre exact, mais il y en a bien facilement au minima une cinquantaine, voire plus. Donc de logiciels malveillants, c'est les plus courants. Donc il nettoie pas tout, mais uniquement cette liste. Et ça s'utilise un peu comme un antivirus. On peut faire une analyse rapide qui va les détecter, qui va aller analyser plutôt les emplacements les plus courants utilisés par justement ces logiciels malveillants. Vous pouvez faire une analyse complète du tout le système, ça va être bien plus long, puisque là il va aller vérifier tous les éléments du système. Et puis l'analyse personnalisée, si vous savez quel dossier analyser, et que vous savez exactement ce que vous faites. Donc l'analyse rapide, je vais le faire. Bon, l'analyse rapide n'est pas, elle, très 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 longue, ça dépend toujours de la rapidité de votre machine. Comptez quelques minutes, là ça va être 40 secondes sur la machine virtuelle qui n'a pas beaucoup de choses installées. Après, dans votre contexte, comptez quelques minutes. Alors ce n'est pas, bien sûr, l'outil ultime pour les UCM malveillants. Vous avez vu qu'ils nous en traitent bon, un certain nombre, mais pas tous. Mais ça peut permettre voilà, d'avoir l'outil déjà à dispo, le temps peut-être d'aller chercher un autre outil plus complet, je ne sais pas. Ou du coup de faire une petite analyse de temps en temps pour vous assurer que les logiciels malveillants les plus courants, qu'il n'y en a aucun qui serait sur votre machine. Donc sans être l'outil ultime, il a le mérite d'être là et il peut être utilisé au cas par cas en cas de besoin. C'est la fin de cette vidéo, merci pour les partages, merci pour les likes, merci pour les merci, tout ça. Et je vous retrouve à bientôt pour une autre vidéo. Salut!